Salut tout le monde, alors première vidéo dans Tamba. Je voulais absolument vous faire une vidéo pour vous expliquer comment je fais ma colorisation, mais je pensais pas la sortir maintenant. Mais comme j'ai perdu tous les rushs du dessin de la grand-mère que j'ai posté sur Insta, si vous avez pas vu, bah, je me suis dit pourquoi pas reprendre un peu des rushs qui me restent et en faire un tuto combiné avec d'autres vidéos que j'ai. Voilà, ce sera un tuto sur la colorisation sur Fire Alpaca, parce que c'est le logiciel que j'utilise. Je n'explique pas le logiciel en détail, du coup, ce sera vraiment comment je fais ma colo, point. En plus, j'ai remarqué qu'il n'y a pas énormément de personnes qui utilisent Fire Alpaca, alors que c'est un logiciel gratuit, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, j'espère que ce tuto va inspirer les futurs dessinateurs. Après, je sais que je l'ai déjà dit, mais il faut pas oublier que ce tuto, il va expliquer comment je colorie mes dessins. Si vous aimez pas ma façon de colorier, pas utile de le suivre, sauf si vous voulez un peu mieux comprendre Fire Alpaca, là peut-être que ça peut vous aider. Bref, on va commencer sans plus tarder. Pour m'aider, parfois j'utilise une palette de couleurs que j'ai déjà sélectionnée, donc des couleurs que j'ai déjà choisies. Alors ça peut être en m'inspirant d'autres artistes ou juste en créant moi-même les couleurs. Voilà, mais j'essaye de faire en sorte que les couleurs aillent bien ensemble. Après, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ça, vous pouvez les créer vous-même, mais voilà. Pensez bien à réfléchir un petit moment sur vos couleurs parce que c'est quand même important. Le résultat final, il dépend un peu des couleurs. Genre, vous avez beau jouer sur les calques et tout, il faut quand même des belles couleurs de base. Décidez des couleurs que vous allez mettre dans votre dessin. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les poser sur votre dessin. Je crée un calque en dessous de celui du line. J'aime pas fonctionner sur un seul calque. Je sais qu'il y a quelques artistes qui le font, mais moi, j'aime pas trop. Ce calque, je vais pas changer sa nature, il va rester en normal. Je vais ensuite prendre la couleur de la peau par exemple et la colorier avec l'outil crayon sur tous les endroits où je souhaite mettre cette couleur. Donc dans mon cas ça peut être le visage, le cou, les mains, les pieds. Bon là comme il n'y a pas les pieds sur ce dessin, ce sera juste le visage, le cou, les mains. Ce que je fais c'est que je colorie les contours en fait et après je vais remplir l'intérieur avec le pot de peinture et s'il y a des pixels qui n'ont pas été mis, je repasse avec le crayon normal pour combler les trous. Ensuite quand je veux remplir une autre section du coup avec une autre couleur, je crée un nouveau calque toujours en dessous de celui du line et je refais tout ça jusqu'à ce que j'ai fini de poser tous mes aplats. Donc en gros je sépare en quelque sorte les calques en fonction des couleurs. Ensuite quand j'ai fini, je vais regrouper tous les calques où j'ai mis de la couleur en un seul calque en cliquant sur la feuille avec la flèche dessus en bas à droite. Je sais que ça détruit un peu tout le travail qu'on vient de faire, mais je trouve que si je sépare pas les calques avant de mettre la couleur, on finit par s'embrouiller, on va dépasser, il faudra gommer, après tu te rends compte que tu peux pas gommer parce que tu as tout sur le même calque. Je préfère les séparer. Si je les regroupe après, j'ai l'impression que je gagne quand même plus de temps à la fin. Et aussi, je pense que vous avez peut-être pu remarquer, il y a des zones où je pose volontairement aucune couleur, comme par exemple les sourcils, parce qu'en fait, je vais les colorier au moment où je ferai les ongles. Pour éviter que mon dessin reste plat, je rajoute des ombres et des lumières, comme à peu près tout le monde. Pour ce faire, j'aime bien créer un nouveau calque entre le line et les couleurs, qui agira comme une sorte de filtre. Du coup, dans l'ordre, on aura line, nouveau calque, couleur. J'écrète ce calque à celui des couleurs et je vais le remplir avec le pot de peinture d'un rouge à peu près. Ça dépend, en fait, soit c'est rouge, soit c'est bleu, soit c'est violet. Ça dépend en fait de l'ambiance qu'on veut donner à nos dessins. Comme je l'ai dit avant, ce calque va agir comme une sorte de filtre, du coup il va faire en sorte que les couleurs aillent mieux ensemble et si on ne réduit pas l'opacité on ne voit plus les couleurs en dessous, donc en général je réduis l'opacité à environ 29% et je change aussi la nature du calque en obscurcir. En général, ce que je fais, c'est que je gomme le filtre que je viens d'ajouter là où je veux qu'il y ait de la lumière en fait. Par exemple, sur la peau, le côté droit, il va être gommé. Mais cette technique, elle marche que pour les couleurs claires. Du coup, quand je m'attaque à une couleur plus foncée ou je vois que quand je gomme, au final, il n'y a pas vraiment de différence, je vais prendre en fait un nouveau calque en dessous du filtre rouge, bien en dessous, comme ça les couleurs vont encore mieux ensemble. Et du coup, on va se retrouver cette fois avec cet ordre-là, line, filtre rouge, calque et couleur. Ce calque, je l'écrète à celui des couleurs, comme le filtre, et je change sa nature en lumière crue. Je prends ensuite une couleur jaune très claire, limite du blanc, et là je commence à colorier avec le crayon là où je veux donner de la lumière. Et si je trouve que la lumière est trop forte, qu'il y a trop de contraste par rapport au reste du dessin, et ben je réduis tout simplement l'opacité de ce calque jusqu'à ce que le résultat me plaise. Mais voilà, ça c'est après c'est les goûts de chacun. Parfois je réduis pas du tout, parfois je réduis beaucoup, ça dépend.
J'aime toujours ajouter d'autres ombres parce que le filtre ne suffit pas à mon sens. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends une couleur que j'aime bien pour les ombres. En général, un rouge marron pas trop foncé. Et je colorie au crayon les ombres que je souhaite plus marquer sur un nouveau calque, toujours reflété à celui des couleurs, et que je change en obscurcir. J'adapte aussi la couleur de mes ombres en fonction de celle qui se trouve en dessous. Par exemple, si j'ai une couleur foncée de base, je vais faire des ombres très foncées. Par contre, si j'ai une couleur claire, elles seront un peu plus claires. Faut pas que tout soit de la même couleur. Et pareil que pour la lumière, je préfère toujours réduire l'opacité de ce calque. Et en général, les ombres, je les mets à 60%. Comme ça, il n'y a pas trop de contraste non plus. C'est la fin de ce tuto sur ma colo sur Fire Alpaca. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous un heureux confinement. Profitez de ce moment pour bien travailler sur vos projets perso, vos examens, enfin bref. Vous savez, il y a toujours de quoi s'occuper à l'intérieur. J'espère aussi qu'aucun de vos proches n'est gravement touché par le coronavirus. Si c'est le cas, ne perdez surtout pas espoir, il faut rester positif et bye bye.